Bienvenue à vous, chers asmériens. Bienvenue à vous sur la planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, nous allons parler de gratitude. En effet, je vais vous lire un extrait du livre, du manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Et nous pourrons ensuite développer, je développerai un petit peu le thème. Le thème, vous l'avez compris, c'est le thème de la gratitude. Alors pour cela, je vous demande, si ça n'est pas déjà fait, de commencer votre gratitude en vous abonnant à ma chaîne, en cliquant sur la cloche de notification. Et puis on se retrouve tout de suite après le générique. Générique. Planète. ASMR, planète, de bienveillance, relaxation, relaxant. Eh bien, nous revoici tout de suite pour commencer la lecture de ce premier texte. Alors, le manuel, tenez, je vous le montre, le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho est un recueil, on va dire que je vais appeler un recueil de sentences, un recueil de textes où il y a de courts textes, mais très évocateurs sur un aspect spirituel la plupart du temps. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de vous lire un petit extrait du livre et de pouvoir ensuite, si je m'en sens capable, de pouvoir le développer pour vous de manière à vous inspirer, de manière à vous donner une nouvelle direction, de vous donner une nouvelle envie, une nouvelle peut-être spiritualité, on ne sait pas, en tout cas d'éveiller quelque chose en vous, d'éveiller les consciences. D'accord? C'est parti. Un guerrier de la lumière n'oublie jamais la gratitude. Au cours de la lutte, les anges l'ont aidé. Les forces célestes ont mis chaque chose à sa juste place et ont permis au guerrier de donner le meilleur de lui-même, de lui-même, de lui-même. Ses compagnons commandent, comme il a de la chance, et le guerrier obtient parfois beaucoup plus que ce que ses seules capacités lui autorisent. Alors, quand le soleil se couche, il s'agenouille et remercie le manteau protecteur qui l'entoure. Mais sa gratitude ne se limite pas au seul monde spirituel. Il n'oublie jamais les amis, parce que leur sang s'est mêlé au sien sur le champ de bataille. Un guerrier n'a nul besoin qu'on lui rappelle l'aide que lui ont prodiguée les autres. Il se souvient tout seul et partage avec eux la récompense. Il se souvient tout seul et partage avec eux la récompense. Voilà, c'était l'extrait que je souhaitais vous lire. Alors, on va revenir sur différents points. Un guerrier de la lumière n'oublie jamais la gratitude. Bien sûr, quand vous êtes dans une certaine forme de bienveillance, un certain niveau spirituel, un certain état vibratoire plutôt élevé, la gratitude fait partie intégrante de votre être. C'est pour ça qu'il est intéressant de ne pas oublier de remercier toutes les personnes que vous pouvez remercier et qui vous ont amené là où vous êtes. Et si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas envie de remercier parce que
vous êtes dans une situation délicate, une situation compliquée, une situation défavorable, une situation désagréable, une situation où vous êtes malheureux, n'oubliez pas, malgré tout, de remercier quand même, parce que cela pourrait être pire. Cela peut toujours être pire. Imaginez pire que là où vous êtes. Ce serait peut-être même terrible. Et si c'est déjà terrible, ça pourrait être encore plus catastrophique. Alors remerciez peut-être que certaines personnes, certains événements, certaines personnes de votre famille qui ont disparu sont peut-être là-haut et peut-être vous ont empêché de faire des bêtises, vous ont empêché d'aller dans une voie totalement catastrophique. Vous n'êtes pas encore dans cette voie totalement catastrophique. Alors pensez à remercier quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un à remercier. Au cours de la lutte, les anges l'ont aidé. Les forces célestes ont mis chaque chose à sa juste place et ont permis au guerrier de donner le meilleur de lui-même. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne vous rendez pas compte que, effectivement, des êtres invisibles vous ont permis d'arriver là où vous en êtes. Alors, ayez de la gratitude. Ce qui est important à remarquer également, c'est que les choses sont à leur juste place. Cela veut dire que tout est parfait. Même si vous êtes dans une situation extrêmement compliquée, peut-être que tout est parfait. Cela veut dire que cette situation est là pour vous permettre d'évoluer favorablement, pour vous permettre de résoudre le conflit et ainsi vous en trouver renforcé, de vous permettre de vous forger un mental à l'épreuve, à l'épreuve des coups, un mental beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, de manière à supporter l'adversité. Et puis peut-être que tout va bien dans votre vie. Et à ce moment-là, effectivement, c'est beaucoup plus facile pour vous de remercier même les êtres de l'invisible, qu'ils fassent partie de votre famille spirituelle, que ce soit des anges, que ce soit des personnes disparues que vous avez connues ou pas. Mais en tout cas, n'oubliez pas de remercier tout ce monde de l'invisible, en plus des personnes qui ont peut-être pu vous aider par le passé dans l'aspect terrestre. Ses compagnons commentent comme il a de la chance, et le guerrier obtient parfois beaucoup plus que ses seules capacités lui autorisent. Et oui, parce que quelquefois, vous avez peut-être bénéficié d'un petit coup de chance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être bénéficié d'un coup de main. Les choses sont peut-être passées un peu plus facilement que prévu. Mais pour vous, ça vous a peut-être paru tout à fait normal. Revenez sur ce qui s'est passé. Peut-être que c'était pas si normal que ça. Et peut-être qu'effectivement, on vous a donné un vrai coup de main et que vous avez eu un vrai coup de chance. Remerciez la chance, remerciez le hasard, remerciez les synchronicités qui se passent dans votre vie et qui vous permettent d'aller d'étape en étape de manière favorable. Alors, quand le soleil se couche, il s'agenouille et remercie le manteau protecteur qui l'entoure. Mais pour remercier le manteau protecteur qui vous entoure, il faut créer autour de vous un manteau protecteur qui vous entoure. Donc, peut-être que je ferai une prochaine méditation de manière à créer un manteau protecteur qui vous entoure.
déjà de manière naturelle, eh bien, remerciez ce manteau protecteur. Mais ce manteau protecteur peut être créé par vous, mais peut être également simplement la représentation des aides que vous avez eues par le passé, les aides que j'évoquais juste avant, toutes ces personnes terrestres ou invisibles qui vous ont aidé. Remerciez-les, gratitude à eux. Mais sa gratitude ne se limite pas au monde spirituel. Il n'oublie jamais les amis, parce que leur sang s'est mêlé au sien sur le champ de bataille. Le champ de bataille ici représente les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et peut-être qu'au cours de ces difficultés, vous avez rencontré des personnes qui vous ont aidé. Peut-être même que c'était des personnes que vous n'avez vues qu'une fois, mais qui ont dit un mot, une phrase, qui vous ont encouragé pour vous permettre de passer ce cap. Et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle des anges terrestres. On m'a souvent qualifié d'ange terrestre. Enfin souvent, ouais ben oui, souvent. Enfin plusieurs fois, voilà, plusieurs fois, ça paraît quand même moins présomptueux. Plusieurs fois qualifié d'ange terrestre parce que j'ai pu permettre à certaines personnes de passer des moments difficiles, d'accord, des caps difficiles, même des situations très difficiles, même des situations extrêmes, extrêmement difficiles. Et dans ce cas, n'oubliez pas que ces personnes qui vous ont aidé l'ont fait de manière altruiste, de manière gratuite, et peut-être même certaines vous ont aidé sans le savoir, sans le vouloir, mais ça n'est pas grave, elles vous ont aidé. Alors, quoi? Remerciez-les également. Un guerrier n'a nul besoin qu'on lui rappelle l'aide que lui ont prodigué les autres. Il se souvient tout seul et partage avec eux la récompense. N'oubliez pas, quand quelqu'un vous a aidé dans une situation, de rappeler cette personne et de lui dire textuellement, vraiment, ce qu'elle vous a permis de passer comme cap, ce qu'elle vous a permis d'affronter, quelle difficulté elle vous a permis de passer, et remerciez-la textuellement, pas juste en prière ou en pensée, mais dites-le textuellement en lui parlant. Je te remercie car tu m'as permis de passer tel ou tel cap, de passer telle ou telle situation. Tu m'as permis de me sentir mieux. Tu m'as permis de comprendre quelque chose qui était très important pour moi et que je ne comprenais pas depuis des années. Tu m'as permis d'enlever un blocage. Dites-le lui, dites à ces personnes-là, à cette personne-là en l'occurrence, tout le bien que vous pensez d'elle. C'est extrêmement important. Et dans ce cas, le livre, finalement, est une petite introduction pour dire aussi que si vous arrivez à faire cela, vous êtes peut-être déjà sur la bonne voie de devenir un guerrier de la lumière. Un guerrier de la lumière et quelqu'un qui œuvre pour le bien, quelqu'un qui œuvre pour la bienveillance, quelqu'un qui œuvre pour les autres. Mais pour œuvrer pour les autres, il faut d'abord œuvrer pour soi. Donc remerciez, et surtout, ça n'est pas dans ce texte, mais surtout, je vous dis, et je rajoute, remerciez-vous. Car si vous êtes ici et maintenant en train de regarder cette vidéo, c'est grâce à vous. Et peut-être que cette vidéo va, peut-être, je dis bien peut-être, changer votre vie, va vous permettre de passer un cap, va vous permettre de trouver une solution, de franchir un obstacle. Et dans ce cas, j'en serai très heureux. Donc j'espère que ce premier texte, cette première vidéo vous a aidé. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et j'en referai d'autres de manière plus ou moins régulière, mais en tout cas de manière, on va dire, régulière, plus ou moins espacée, c'est ça que je voulais dire, mais de manière régulière, d'accord? Et si ça vous plaît pas, dites-le moi, et puis j'arrêterai de faire ce genre de texte.
texte. Mais en tout cas, je trouvais que ça pouvait être intéressant de parler autour d'un texte comme ça, évocateur, spirituellement. Je ne parle pas de la personne de Paulo Coelho, je parle juste de ce texte-là précisément, de ce livre-là précisément. Et il ne me reste plus à présent qu'à vous remercier avec ma plus grande, ma plus forte, ma plus profonde gratitude. Merci à vous. Au revoir.